Bonjour les béliers, donc aujourd'hui je vous fais la guidance intuitive générale pour le mois de juin. Donc surtout prenez ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc on va voir ce qui vous accompagne comme énergie pour le mois de juin, vous les béliers. Gardez en tête que cela est un tirage général. Allez, donc là ça vous parle de la déesse de la création. Il se peut que pendant ce mois, vous allez être très créatif. Vous avez besoin de créer, que cela soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie amoureuse. Il y aura besoin de créer. Il y a quelque chose qui va se transformer. Là, ça me fait cette sensation où pendant ce mois-là, avant que cela se transforme, vous allez vous introspecter et avoir beaucoup de créativité. Vous allez faire les choses avec le cœur aussi, vous allez agir avec le cœur et ça va se transformer. On va voir dans quel... Vous aurez beaucoup d'idées, vous serez très intuitif. Vous réfléchissez aussi beaucoup à ce que vous pouvez faire pendant tout ce mois. Ça vous parle qu'il y aura une belle évolution. Vous sortez de l'ombre, vous sortez de votre cave pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez peut-être progresser aussi vers une situation, quelque chose qui va vous stabiliser. Vous avez envie de retrouver un équilibre aussi. Donc ça va prendre du retard. Voilà, on va voir pourquoi. Vous avez du mal à vous élever aussi. Vous êtes encore en stand-by, je dirais vraiment, les yeux encore fermés. Il y a quelque chose peut-être qui va voir le jour. Là aussi, c'est pareil. Je vous vois les yeux fermés. Vous êtes pris entre deux choix peut-être. Ça va prendre du retard parce que vous avez deux choix à faire. Et la décision n'est pas encore prise. Il se peut aussi que pendant ce mois, vous ayez quelqu'un qui arrive dans votre vie de nouveau. Je veux dire, point de vue relationnel. Vous rêvez beaucoup aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être révélées pendant vos rêves. Ça parle de famille et de retour. Il se peut que pendant ce mois-ci, vous ayez un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou alors qui va revenir dans votre foyer aussi. Ou vous rêvez aussi, peut-être que vous avez envie que justement un de vos membres un de votre famille revienne. C'est la sensation que ça me fait. Ça peut être un enfant, un parent, ça peut être aussi un ancien conjoint. Vous allez le savoir assez rapidement, hein, si cette personne va revenir dans votre vie au mois de juin. Hein. Ou alors, vous avez peut-être progressé dans vos pensées par rapport à cette personne qui met du temps à arriver vers vous. C'est-à-dire que vous avez accepté certaines situations aussi, certaines décisions. Vous avez la clairvoyance que la décision sera prise assez rapidement, que le retour de cette personne, de votre famille, va arriver là. Vous le ressentez en tout cas. Ça va vous déclencher du bien-être, de la joie aussi. Vous souhaitez peut-être aussi que cette personne de votre famille revienne.
Alors, il va y avoir des discussions, ça peut être des discussions dans votre dos. Peut-être qu'on vous cache justement ce retour. On vous en parle pas. Ça va être peut-être une surprise, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. Ouais, une situation qui revient, boomerang. Ouais, c'est quelque chose qui va vous être dit, hein. Justement, j'ai la sensation que ça parle dans votre dos. Ou vous cachez justement le fait que vous ayez envie que ce membre de votre famille revienne dans votre vie. J'ai plus la sensation que c'est quelque chose de caché, une situation qui revient. On vous parle d'hérédité, alors ça peut être un enfant, hein. Ça me parle un enfant, un parent, une mère, un père qui reviennent là. Ouais. On parle de transformation aussi, hein. Quelque chose qui a été en stand-by pendant un petit moment et là ça va repartir. Ça va apporter de l'abondance. On va voir avec celui-ci. Là, je vais parler du pro. Je pense que pendant ce retour, je veux dire, pendant que cette personne revient, euh, en attendant, vous avez beaucoup créé. Vous ne vous êtes pas laissé aller. Voilà. Pour que les choses se transforment aussi dans votre vie. Vous n'avez pas attendu, hein. Vous vous êtes dit, de toute façon, cette personne-là, elle va revenir. Donc, je ne me fais pas de soucis. Moi, je continue. J'actionne, hein, non. Train de vie professionnel pour les béliers. Professionnel pour les béliers. On vous parle de douceur, donc il se peut que vous soyez apaisé par rapport à ce qui va arriver. Vous voyez, ce retour de quelqu'un, là, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Il y aura des échanges, de la communication aussi. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez décidé, alors je ne vais pas dire de mettre un frein, mais plutôt y aller en douceur pour pouvoir retrouver justement cet apaisement. Vous agissez aussi avec le cœur. Vous ne faites pas les choses par hasard. C'est-à-dire que si vous montez un projet dans votre vie professionnelle, hein, vous allez le faire avec le cœur, vous n'allez pas le faire à contre-cœur, comme on dit. Et ça va vous apporter beaucoup de douceur et d'apaisement. Voilà, vous avez besoin de ça de toute façon pendant ce mois de juin. Hop là. Hop. Voyez, hein, vous retrouvez l'équilibre ce mois-ci. Alors, trois cartes majeures sur ce tirage. C'est vraiment que c'est ce qui va être central dans votre mois de juin. De la douceur, de la paix et de l'équilibre. Voilà, vous avez besoin de tout ça pour pouvoir créer dans votre vie professionnelle. Maintenant, on va voir les amours avec le grand oracle de l'amour. Ah ben écoutez, ça vous parle de promesses, d'engagement. Alors, si vous êtes en couple, hein, vous risquez d'avoir une demande de mariage pendant ce mois de juin qui va annoncer le départ en fait, euh, en fait, d'un couple, hein, voilà, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, il risque d'y avoir une nouvelle relation qui arrive vers vous, hein, qui sera, ça sera sincère, hein. Alors attention,
de ne pas être sous emprise. Alors, je parle pour les couples ici. Moi, ça me dit que ne vous obligez pas, si vous n'avez pas envie, d'accepter cette demande en mariage ou cette demande de Pax ou alors demande d'emménager ensemble. Ne vous sentez pas sous emprise. Voyez, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Ou si vous ne sentez pas encore le moment de le faire, ne le faites pas. Vraiment. Ça peut être, vous pouviez être aussi sous emprise de vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur justement de l'engagement. Là aussi, vous vous posez trop de questions, vous êtes en dualité. Voyez? Alors, on vous demande de vous réconcilier justement avec peut-être les blessures du passé. C'est pour ça que vous avez du mal à vous engager. Vous aurez du mal à vous engager parce que vous êtes encore sous l'emprise peut-être de quelqu'un aussi. Voyez? Mais vous allez finir par vous réconcilier avec vos blessures du cœur. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer qui va vous aider justement à vous guérir. En tout cas, c'est une fin de cycle d'une emprise pour aller vers une nouvelle relation, un renouveau dans votre couple. Ouais. Voyons. Donc on vous parle qu'il y aura peut-être une rencontre au sein de votre travail. Ça peut être aussi dans le travail de la personne. On vous dit, dans un temps, on vous parle de 5 jours, mais bon, il ne faut pas trop se fier au temps. Donc, pendant ce mois de juin, vous risquez de faire une rencontre sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de la personne en face. Ça peut être aussi une rencontre par Internet, par les réseaux sociaux. Ah, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Il se peut que ça soit une âme sœur flamme jumelle, celle que vous allez rencontrer. Ça veut dire aussi que si vous êtes en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous allez de suite ressentir cette familiarité qui est entre vous, cette sensation que vous connaissez depuis toujours. C'est ça la reconnaissance de l'âme sœur. Vous êtes vous-même, vous êtes authentique avec cette personne parce que vous vous sentez à l'aise. Voilà, une sensation d'aisance. Bon, ça ne veut pas sauter, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres messages. D'autres messages. Allez, je recommence. Et après, si ça ne veut pas, j'arrête. Voilà. Alors, ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il se peut que cette personne fait partie de votre entourage amical. Ou quelqu'un que vous avez déjà croisé, peut-être pas souvent, mais en tout cas, il fait partie de votre entourage. Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne ou connaître cette personne, ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà connecté à vous et qui va arriver là pendant ce mois de juin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'amour. J'ai juste oublié une carte que j'ai fait pour les autres signes au niveau professionnel. Pour terminer le niveau professionnel, ce que je vais faire, parce que je vais quand même pas vous oublier. Hop. Bon, mais il y en a deux, je les prends quand elles se retournent. Donc là, on vous dit remise en question et projet créatif. Vous voyez, on parlait de création ce mois-ci. Donc peut-être qu'il y aura des remises en question à avoir,
justement sur un projet que vous avez au niveau professionnel. On vous demande de travailler votre chakra coronal. Le chakra coronal, il se situe au-dessus de votre tête au niveau de la fontanelle. C'est-à-dire la fameuse membrane que l'on avait quand on était petit, qui était toute molle. Et c'est à cet endroit-là que se trouve le chakra coronal. On vous demande d'avoir de la sagesse au niveau professionnel. Vraiment de réfléchir à ce que vous souhaitez et surtout de visualiser votre projet, c'est-à-dire visualiser, imaginez-vous dans le futur et en vous disant que c'est ce que vous vouliez faire et vraiment toutes les images que vous aurez pu vous créer dans votre tête et ce que vous souhaitez créer surtout. Alors, n'ayez pas de pensées floues parce que plus vous allez avoir des pensées floues et moins le projet se mettra en action. Vous pouvez l'écrire aussi pour le visualiser. Voilà, ça vous permettra vraiment de vous projeter. Voilà ce que j'ai à dire pour le pro et l'amour. Et là, je vais vous donner un conseil du petit oracle des anges pour terminer. Hop. Ça vous parle de l'archange Uriel. L'archange Uriel dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, ça parle encore de transformation. Donc faites des visualisations, même en amour. Hein. Visualisez ce que vous souhaitez, comme si vous l'aviez déjà dans votre vie. Et c'est pareil pour le professionnel, pour que tout se transforme et retrouver un équilibre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.